PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir. Les Parisiens l'ont fait ce soir, malgré plusieurs absents. Certaines personnes diront c'est que Dijon, mais tout de même, ils ont répondu présent ce soir. En effet, comme tu viens de le dire, Byron, Paris a répondu présent. Ça a été un match très intéressant de la première jusqu'à la 90e minute. Bizarrement, j'ai aucun coup de gueule à faire ce soir. Tout le monde a eu la grinta que j'attendais. On a gagné, c'est normal, 4-0 quand même. On gagne 4-0, surtout un très bon match de Mbappé qui met son doublé. Cavani qui marque peut-être son dernier but au Parc des Princes. Ça me fait mal au cœur parce que je pense que logiquement il devrait partir. Mais en tout cas... Quand tu dis ça te fait mal au cœur, qu'est-ce qui t'apporte ce joueur Edinson Cavani quand il est sur le terrain et pour toi, parce que c'est très particulier, on le sait au sein des supporters, mais je te pose la question à toi, Abdoul, que représente Edinson Cavani? Cavani pour moi c'est un très grand joueur avec une grande humilité qui se caractérise par une grinta hors du commun. C'est le type de joueur sur lequel le PSG aurait pu s'appuyer et a pu s'appuyer ces dernières années, parce que c'est un joueur qui se défonce, qui a du caractère, qui veut rien lâcher, qui est prêt pour aller à la guerre. Ensuite, moi ce qui me fait mal pour lui, c'est que pendant 3 ans on l'a descendu, les gens l'ont critiqué, j'ai été le seul à le défendre sans lui lancer une critique malgré tous les gâchis qu'il a fait. Le mec il a joué ailier pendant 3 ans, il s'est sacrifié à ramasser les merdes, désolé de dire ça, mais ramasser les merdes laissées par Ibra qui bouchait tout le front de l'attaque, même si Ibra est un très grand joueur et claquait ses buts. Mais tu penses qu'il a été critiqué Cavani, mais par qui? Par beaucoup de supporters et beaucoup de connaissances. Énormément de supporters ont beaucoup critiqué Cavani. En début de saison, sa première saison, ça allait bien, mais après, quand il a gâché ses occasions contre Chelsea, ça a été l'enfer pendant quasiment 2 ans. Et j'ai toujours été seul à le défendre. Et il y a les consultants aussi, Pierre Ménès, qui en avait beaucoup trop fait. Maintenant, après, là, il s'est calmé parce qu'il a reconnu, il a le courage de reconnaître le talent et la qualité de Cavani, parce qu'il a vu qu'il joue à son poste. Et je trouve que quand un joueur joue pas à son poste, il peut pas s'exprimer à bon escient, et c'est sans doute pour ça qu'il a été malheureusement critiqué. Et en tout cas, faut pas oublier qu'il a quand même été 2 fois meilleur buteur de championnat, 1 fois meilleur joueur. Je suis triste qu'il risque de partir, mais quoi qu'il arrive, il sera toujours dans le cœur des Parisiens. N'oubliez pas qu'on parle du meilleur buteur de l'histoire du club. Ouais. Comment as-tu trouvé Julian Draxler ce soir? Draxler a fait un très bon match. Il a été très percutant. Il n'a pas fait beaucoup de pertes de balles, beaucoup de percussions. Il a su mener l'animation offensive en absence de Neymar. C'est ce qu'on a souvent attendu de lui, mais il y a beaucoup de matchs où il s'est beaucoup raté. Malgré le fait qu'il ait pu faire des bons matchs cette année contre Manchester. Personnellement, dans le mercato, moi je le vendrais pas. C'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui a un énorme potentiel. C'est vrai que parfois il peut agacer par son manque de régularité, mais je pense que c'est un joueur qui peut forcément apporter collectivement. Et je pense qu'en fait Paris, on a les joueurs, même s'il y a pas mal de joueurs qu'il faut sortir d'équipe, on a ce qu'il faut. Et en fait il faut recruter là où il nous manque, là où on a des manques. Par exemple un 6 comme Alan, des joueurs de caractère qui peuvent nous permettre de franchir un cap sur la scène européenne et surtout de transcender l'équipe pour que l'équipe avance ensemble. Parce qu'une équipe c'est ensemble, c'est pas des individualités, c'est plein d'individualités, mais ça ne suffit pas. On l'a bien vu avec d'autres clubs comme le Real à l'époque des Galactiques. D'accord. Et enfin, pour toi, qui a été le joueur de l'année côté parisien? Qui est le joueur de l'année? Le joueur de l'année? Ouh, là j'hésite vraiment. Mbappé, je pourrais dire Mbappé parce qu'il a été meilleur buteur de Ligue 1. Demain, je crois que c'est demain les trophées NFP, non? C'est demain. Pour les NFP, il a des gros chances d'être meilleur joueur. Sinon, ça risque d'être Nicolas Pepe. Ensuite, il y a Marquinhos. Marquinhos était un des meilleurs Parisiens parce que il a été monstrueux dans quasiment tous les postes où il a joué. Il a jeté énormément en tant que défenseur central et en tant que 6, alors que en tant que 6 au départ, le démarrage n'était pas bon. Et le match contre Liverpool a été un déclic, malgré le fait qu'on ait une mauvaise Ligue des Champions à la fin. Mais bon, il a quand même été, on parle du championnat, Neymar aussi a été très bon, mais malheureusement c'est sa blessure qui a fait que il a mal fini. C'est nuancé quoi. C'est nuancé, c'est triste pour lui parce que 222 millions d'euros pour qu'il joue que la moitié, c'est dommage. Mais bon, on se dit que l'année prochaine peut-être que physiquement il sera meilleur parce que
en plus en début de saison il va rater quelques matchs. Physiquement, s'il n'est pas blessé. Parce qu'il ne fait pas exprès d'être blessé quand même. Il fait pas exprès d'être blessé, mais je pense que c'est aussi à lui de faire attention parce qu'il a l'hygiène de vie qui est importante. Et après, bon, parfois il y a des contacts, ça peut être des accidents. J'espère qu'il ne fera pas une troisième année de suite avec des blessures. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'on fasse les changements qu'il faut pour le mercato et ensuite on démarre du bon pied pour l'année prochaine. Et qu'on essaie d'atteindre tous les objectifs fixés par la direction. Merci à toi. Merci. On est champion. Allez Paris!